La journée nationale du don d'organes, 6 000 greffes réalisées en France l'an dernier, mais plus de 10 000 personnes restent sur liste d'attente en cause le manque de donneurs. Bonsoir Benoît Verland, vous êtes le directeur adjoint à l'Agence de la biomédecine. On va regarder ensemble ce reportage réalisé par Léo Marron et Frédéric Giltet. Il voulait former le plus grand ruban vert possible, le symbole géant du don d'organes. Plusieurs centaines de personnes réunies pour cette cause, à l'initiative d'Antoine Boquet. En 2019, il a reçu la greffe d'une valve du cœur qui lui a sauvé la vie. J'ai eu un don, une valve cardiaque, et donc je ne connais pas la personne. Et du coup, grâce à ça, je revis, et ça fait 6 ans, et maintenant, tout va bien. Depuis, il voit donc la vie en vert et s'élance même pour 5 km à travers sa ville et terre, devenue ambassadrice du don d'organes. Une promotion de cette pratique encore trop méconnue, alors que dans la région, l'entourage de près d'une personne sur deux refuse de donner au moment du décès. Le fait de poser cette question alors qu'on vient d'annoncer la mort, les gens sont perdus. Donc comme ils ne savent pas ce que c'est, les 3/4 du temps ils disent mais on va me le rendre en charpie, ils ne connaissent pas et tout. Donc du coup ils disent non. D'où l'importance d'aborder le sujet de son vivant, selon ses bénévoles. Quelque part, il y a une petite vie qui continue. Et moi, je trouve que c'est important. Et en même temps, la personne qui devait recevoir le don d'organes, ça lui donne une possibilité de vivre aussi. Donc en fait, la vie ne s'arrête pas. Antoine est un exemple de cette vie qui continue, lui qui a repris une pratique sportive après sa greffe. Je ne pouvais pas faire de sport, pas de pratique, aucune course. Et maintenant, la course est autorisée, bon pour la santé. Et du coup, maintenant, je revis. La ligne d'arrivée passée. Dans une fumée verte. 2 à 1, partez! Pour se souvenir que ce petit ruban peut sauver de nombreuses vies. Voilà donc pour ce ruban vert et pour ces premiers messages. Quel est donc l'état des lieux dans la région ? Dans la région, il y a une opposition qui est très forte, de plus en plus, hélas, au fil des années. Depuis la période Covid, il faut reconnaître qu'on a de plus en plus de mal à obtenir un témoignage positif de la part des proches, et c'est un peu inquiétant. Pour autant, le niveau de greffe reste assez élevé. Le niveau de prélèvement était très élevé antérieurement, il le reste. Donc c'est une région qui est historiquement donneuse. Mais comment vous l'expliquez ? Qu'est-ce que le Covid a changé finalement dans les mentalités ou dans la réflexion ? Alors déjà, le Covid a réorganisé l'hôpital et la façon d'envisager sa santé. Je pense que ça, c'est indiscutable. Derrière, je pense que les gens se posent des questions, se demandent comment, ce que c'est que ce don d'organes, comment. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'en parler. Il est très important que les gens puissent en discuter, en dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord d'ailleurs, puisque la loi nous permet les deux. Mais en tout cas, c'est très important d'en parler entre soi pour redevenir l'une des premières régions préleveuses de France. Alors justement, on va regarder un extrait de ces clips qui sont diffusés notamment sur France Télévisions. Les mains sur le volant, un max de sensations. On appuie sur le champignon. Et j'en profite pour dire à ma femme que je suis donneur d'organes. Allez, c'est un... Peu importe comment, l'important c'est de le dire. Le 22 juin, rappelez à vos proches que vous êtes donneur d'organes. Tous donneurs, tous receveurs. Voilà, pour ce clin d'œil, c'est réussi. Ça a l'air en tout cas c'est un peu humoristique. L'idée c'est qu'on ne parle pas de la mort, on parle bien évidemment de la vie que l'on peut laisser derrière soi. Un beau jour, on a beaucoup plus de chances d'être receveur un jour d'organes ou de tissus que d'être donneur. Et ça reste compliqué justement cet entremêlement de parler de la vie et de la mort dans la même phrase. Est-ce qu'on peut réconcilier les deux ? Moi, je pense que oui, mais parce que moi, j'ai fait le chemin et c'est pour ça qu'on fait ces campagnes. C'est pour que chacun puisse faire son chemin, en parler dans l'intimité d'une famille ou dans l'intimité d'une relation amicale ou amoureuse. De l'importance d'en parler, de parler de ses dernières volontés autour de soi, mais ce qui ne va pas de soi, évidemment. Alors, ça ne va pas de soi parce qu'on n'envisage pas sa mort. En fait, c'est très compliqué d'envisager sa mort. C'est un petit peu un pas de côté et puis de se dire, oui, mais enfin, si jamais un jour ça m'arrive, ce monsieur qui nous parlait, là, qui nous expliquait sa vie, il transmet une joie extraordinaire. Il a une chance, une seconde chance de vie. Comment sont formées vos équipes, ceux qui parlent aux familles? Comment ne pas être intrusif, faire mal à la personne qui est en face de vous, qui a perdu
un parent ou un enfant qui est la plus grande des injustices, la plus grande des douleurs. C'est la pire question qu'on puisse poser à quelqu'un au pire moment de la vie. Pour autant, les gens avec lesquels nous travaillons, ce ne sont pas nos équipes, mais celles des hôpitaux qui sont autorisés au prélèvement, sont formés avec beaucoup d'attention pendant de très très nombreuses heures de travail à des attitudes, à des respects, à comprendre, à essayer de réagir aux émotions de l'autre. C'est très important de ne jamais blesser. D'un mot, la France et l'Europe parlent-elles d'une même voix ? Absolument. En France et en Europe, l'Europe est un continent sur lequel on prélève énormément et c'est une très bonne nouvelle, il faut continuer. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous.